Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLE 2016, édition de WWF 1992, 88, pardon. C'est la troisième semaine du mois de février qu'on va commencer pour nous diriger vers No Way Out, notre nouveau pay-per-view. Lors du dernier épisode, on a eu le Prime Time, alors on va commencer par Wrestling Challenge. On a eu Greg Valentine et Hardy Race qui ont battu Kamala et Jim Duggan après le combat. Hardy Race a blessé Jim Duggan à la jambe. Butch Reed, son ancien partenaire, est venu voir son état. Jake Roberts a battu Michael Hayes et Colbert Kirchner a battu Keiji Muto. Superstars of Wrestling. Ensuite, on était devant 5049 personnes dans le Tri-State au Wrestling Challenge. On était au Japon devant 41 personnes. Les British Bulldogs ont fait un double count-out avec le Big Boys Club. Grosse rivalité, qui roule avec les Bulldogs, Hulk Hogan, les Big Boys Club avec King Kong Bundy. Bob Orton Jr. a battu Sam Houston et Black Bart a battu Tama. Voilà, à cause juste checker quelque chose, là. À cause d'une mauvaise intervention de Ming, encore une fois. Primetime Challenge, on a fait un A devant 20 000 personnes. Randy Savage a battu Billy Jackins pour garder le titre intercontinental. J'ai regardé, c'est pas la première défensive qu'on faisait. On a déjà eu un pay-per-view entre Billy Jackins et Randy Savage. Ça avait juste fait un B à l'époque. Donc clairement, les deux ont monté en statut depuis ce temps-là. Le Big Boss Man et Ted DiBiase ont battu les Killer Bees. Rick Steiner et Tito Santana ont battu Rick Martel et Honky Tonk Man. Et Rick Steiner a fait le pin sur le Honky Tonk Man, ce qui a causé surprise et commotion. Sergeant Slaughter a battu le magnifique Morocco par disqualification après une intervention de Undertaker. Et là, après le combat, Undertaker a tenté d'attaquer Slaughter encore, mais Morocco a fait le save. Il est devenu face dans le processus. Arn Anderson a battu Jeff Jarrett. Et c'était tout, ça fait un A. Ça s'est bien passé. Nos champions intercontinentaux, toujours Randy Savage avec un B+. Qu'est-ce qui va se passer avec Savage? On va voir concernant ça. Champion du monde, Ricky Steamboat, 2 fois champion, 2 défenses de titre. Et champion par équipe, toujours le Communist Party. Donc, on se dirige vers Primetime Wrestling Main Event. Ricky Steamboat va faire équipe avec Arn Anderson pour affronter André Géant et Ted DiBiase. Devrait être pas mal intéressant. Et voilà, on va avancer. Oh, j'ai pas vu, j'avais un broadcast deal qui se terminait là. On va aller voir ça. On va aller voir le broadcast deal. Ok. Scott Steiner a reçu une extension. Bon, Tele West, puis TBS. Oh, TBS, c'est un gros partenariat, par exemple. Ok, on va regarder d'abord. Tele West, c'est pour ce qui est British. Mais c'est quand même bon pour nous autres. Ouais. Ils veulent pas négocier avec nous. Oh! Pas cool, Tele West? Ok, TBS, eux autres. Ils sont very big. Puis c'est notre gros contrat pour Primetime Wrestling aux États-Unis. On pourrait regarder qu'est-ce qu'il y aurait disponible. En very big. TBS. Les gens sont big. TBS, c'est vraiment le gros. Sure. Oh. OK. Ça a l'air que j'ai signé pour un autre endroit. Univision. Ah ouais, on va être big au lieu d'être very big. Oh. Ah, sauf qu'on allait être au Mexique en même temps. Ah, c'était ça. Ah, intéressant. Bon, ben, je viens de catcher mon move, là. Bon, ben, je pense que ça va être un mal pour un bien. On va se développer au Mexique où on n'a aucune popularité, puis devenir pas mal plus important. Donc, non, je suis d'accord. J'aime ça. Bon. Avec Brutus Beefcake est en rehab, c'est tout. Il se passe de quoi Hardy Race et Jeff Jarrett. Hardy Race a donné des trucs de psychologie à son protégé Jeff Jarrett. On aime ça.
Ok, on va trouver quelqu'un pour le Sergeant Slaughter. J'ai un gars comme Undertaker. Non, merde. Ok, je book donc Steamboat Anderson contre André Géant Ted DiBiase. On se voit après tout le monde. Ok, on compte son pre-show. Tom McGee s'en prend à Black Bart. Et Black Bart va l'emporter à 5 minutes 31 avec un Texas Trash Compactor dans un squash match. Bon petit combat, c'est moins. Performance de c'est moins pour Black Bart. Tom McGee, c'est pas fort, mais ça s'améliore lentement. Marty Jannetty affronte Eric Embry. Embry va le battre avec un power driver à 9 minutes 28. Les deux ont une performance presque similaire. Embry qu'on est allé chercher, là, on s'en sert juste pour meubler le bas de carte. Jusqu'à là, ça fait un bon travail. Et dernier, non, même pas. Combat ensuite. Bam Bam Bigelow affronte Danny Spivey de notre développement. Bigelow va l'emporter à 10 minutes 24 avec un powerbomb. Bigelow améliore sa technique. Bigelow est un de nos projets là, qu'on est en train de développer. Et Jake Roberts affronte le Brooklyn Brawler dans le dernier combat de pre-show. Roberts termine ça avec un knee lift à 9 minutes 03. Bon match. Tout à fait convaincant. On ouvre le show avec Hulk Hogan qui affronte Ron Simmons. Un combat de B. Je me serais attendu un B+. Un petit peu déçu. En tous les cas, là, Hogan, dans les deux cas, Hogan va être accompagné des British Bulldogs, Simmons va être accompagné de King Kong Bundy de Hercules. Ça va être un bon combat, bien serré, mais au final, Hogan va surprendre Simmons avec son Axe Bomber et va l'emporter. Hulk Hogan améliore son performance skill avec ce combat-là. J'ai même pas un bonus de Strong Start. Faut que au moins j'ai un B+. Généralement, je commence avec un segment. C'est plus facile d'aller chercher des grosses notes. Mais pas là, j'ai seulement fait un B. On a une promo ensuite de Butch Reed qui est furieux. Là. Il dit à Harley Race que il est peut-être plus le partenaire de Jim Duggan, mais il a quand même blessé un de ses meilleurs amis la semaine passée. Puis ça va pas se passer comme ça. No Way Out s'en vient. Puis qu'est-ce que Butch Reed va faire? C'est viser exactement ce qu'il a fait à Duggan. Lui essayer de viser sa jambe, puis essayer de le blesser parce que c'est tout ce qu'il mérite pour ce qu'il a fait à son partenaire, à son ex-partenaire. Donc, ça va être The Hell to Pay à No Way Out pour Harley Race. On a un segment ensuite avec, on est dans le bureau là, de Jack Tunney et Randy Savage rentre avec le titre intercontinental. Et Randy Savage veut des réponses. Il dit, j'ai gagné Royal Rumble, c'est moi le lutteur le plus hot en ce moment. Encore une fois, la semaine passée, j'ai fait le combat de la soirée en défendant le titre contre Billy Jack Haynes. Moi, je veux des réponses. Là. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce que je fais à No Way Out? Et Jack Tunney dit, regarde, t'es toujours mon champion intercontinental pour le moment. Tu vas avoir ta chance pour le titre à WrestleMania, mais j'ai pas réglé tout encore. Donc, il va falloir que t'attendes encore, Randy. Puis, à No Way Out, j'aurai les réponses. Puis, j'aurai les annonces à faire concernant ton titre intercontinental puis le titre de la WWF. Un A pour ce segment-là. Très bien, convaincant. Et voilà. Mais je suis pénalisé parce que le segment est plus hot que mes annonceurs, que la qualité de mes annonceurs. On a un match entre le Corporal Kushner et Adrian Adonis. Bon petit match de 12 minutes 31. Adonis va faire son Goodnight Irene, cependant, pour faire abandonner le Corporal Kushner. Dans ce qui semble être un combat tout à fait correct. Rien d'autre, pas de storyline qui est attaché à ça. Combat tout à fait simple pour mettre Adonis en avant-plan. On a le Sergeant Slaughter qui se présente au ring. Il dit que la semaine passée, s'est passé quelque chose qu'il s'attendait pas. Hein. Il s'attendait pas à ce que l'Undertaker l'attaque de la sorte. Puis il s'attendait encore moins à ce que le magnifique Muraco vienne à sa rescousse. Et puis, il invite Muraco à venir sur le ring. Muraco arrive, mais il est blessé. On voit sa nuque. Là. Il y a comme le brace autour de la nuque. Puis, il rentre dans le ring. Muraco lui dit, regarde, j'ai amené l'Undertaker à la WWF. Puis, je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être une erreur que j'ai faite. J'ai amené un gars qui était... que je comprends pas, tu sais, il est inhumain. Il ressent pas la douleur. Il est presque inarrêtable. Puis là, Là, en ce moment, il est en train d'attaquer des gens qui ne méritent pas de se faire attaquer. Puis s'il ne méritait pas de te faire attaquer Slaughter lors du dernier show, puis je commence à m'en vouloir beaucoup. Et Slaughter va dire, écoute, t'as peut-être fait pas mal de choses graves dans ta vie, Muraco, mais pour moi, tu vas toujours être Don Muraco, un des lutteurs que je respecte le plus
au monde. Et puis, pour moi, ce que tu as fait, c'est le geste d'un vrai patriote. Et Morocco dit, je pense que j'en ai assez d'être magnifique. Je ne serai que Don Morocco à partir de maintenant. Puis quand tu vas affronter ça, l'Undertaker à No Way Out, je serai dans ton coin, Slaughter. Je serai dans ton coin pour que justice soit faite. Et il se serre la main. Et là, tout le monde est content. Morocco a fait son... Il est rendu super adoré de la foule. Et voilà. Terminus. Rick Steiner affronte Jacques Rougeau, petit combat comme ça, où est-ce que Steiner va encore une fois aller chercher une grosse victoire, hein? Il va chercher une grosse victoire solo cette fois-là, en faisant un Flying Bulldog pour battre Jacques Rougeau. Tout ça là, pour continuer de mettre Rick Steiner over comme un bon gars dans notre roster, et il va affronter Donkey Tonkman lors de No Way Out. Dino Bravo va se pointer au ring, et il fait une promo en disant que maintenant il y en a assez. Hein? Ça fait des mois que la WWF manque de respect envers Dino Bravo, un des lutteurs les plus respectés au Québec ici. Pas du tout. Et puis, est-ce que c'est comme ça qu'on traite l'homme le plus fort de la WWF? Je ne pense pas. Et pour que enfin Dino Bravo soit respecté à sa juste valeur, il fait une épreuve de force, un bras de fer contre quiconque aura le courage de se présenter contre lui lors de No Way Out. Donc, un peu moins. Les Highlanders affrontent le Wild Samoans. Ça va pas bien pour les Highlanders. Et ça va encore pas bien puisque les Wild Samoans vont les battre alors qu'ils vont encore une fois le manquer de synchronisme. Et Haku va en avoir assez. Il va faire un kick directement à la gueule de Tama. Il va l'abandonner comme ça dans le ring. Et ça va faire en sorte que les Wild Samoans vont faire un double double headbutt sur Tama pour la victoire. Et Haku devient officiellement heel avec cet abandon dans le combat. Et les deux vont s'affronter à No Way Out. Et main event, qu'est-ce que c'est que ça? Ricky Steamboat, Anderson contre André Jean et Ted DiBiase. Puis j'ai pas un storyline. Mais voilà donc. Je suis sûr que j'avais un storyline entre Steamboat puis André Jean. C'est pour ça que j'ai pas des bonnes notes. Mais vraiment, quel décevant combat. Au final, qu'est-ce qui va se passer? André Géant va isoler Ricky Steamboat dans le combat et va le détruire. Et là, c'est un gros statement qu'il fait. Le Bobby Heenan va se régaler à tout ça. Et au final, André Géant va faire son body slam et va faire le pin clean sur Ricky Steamboat pour aller chercher la victoire. Il est le contender plus que jamais. Et oh mon Dieu, j'ai mal placé mes segments. Ça, c'est ma faute. Donc ça aurait dû être avant le pay-per-view, avant le main event, où est-ce que Jack Tunney annonçait à la Hart Foundation, alors que les Fantastics étaient là et qu'ils se faisaient face, que Jimmy Hart allait être banni du combat à No Way Out, étant donné qu'il avait trop intervenu dans les combats précédemment. Et voilà. B+, quand même pour le show. On augmente la popularité dans 4 régions, mais ouais, notre main event ne valait pas le reste de nos segments. Nos combats ont été décevants aussi. Je suis déçu. Là, je suis déçu parce que j'étais certain que j'avais quelque chose pour Steamboat. On va régler ça. Tiens. Hulk Hogan dit que Bobby Fulton n'a pas de charisme. Il n'y en a pas de charisme, mais c'est pas grave ça, Hogan. On n'a pas tous besoin des grosses bêtes de charisme. Puis on a fait vraiment moins en termes de code d'écoute. Aïe, aïe, aïe. Je suis bien déçu de ce combat-là. Quasiment le goût de faire un six-man tag, moi, pour le prochain show. Mais quel six-man tag? Mais. On se sert pas des Demolitions au prochain pay-per-view. On pourrait quand même les mettre en main event. Fait que Demolition Axe. Demolition Smash. Rick Martel there. Ouais. On pourrait avoir Billy Jack Haynes, Roddy Piper.
les mettre en over en tant qu'équipe. Buzz Sawyer. Bon, Kirshner, c'est dommage, on l'a déjà utilisé. On aurait peut-être pu faire quelque chose avec là, mais c'est pas grave. On va mettre Kamal. Dans le fond, ce combat-là, c'est juste pour mettre en avant-plan Billy Jackins puis Roddy Piper comme équipe. Donc, c'est ça. Donc, voilà, j'avance. Quelque chose dans l'œil. Quelque chose dans l'œil. Butch Miller se recalise en Mid-South. Jack Tony dans Southwest. Tout est beau. Tout est beau. Mon Dieu, il se passe pas grand-chose. Oh! Roddy Piper sur les internets de 1987 a été nommé le gars le plus entertaining du monde. Hein? Oh, Rick Steiner n'est pas content de son push. Bon, je pense que sa victoire lui a donné quand même pas mal de... Au moins, pour être un lower mid-carder, ben ouais, 2 grosses victoires en 2 semaines, là. Voilà. OK. Oh shit, plein d'affaires. Manny Fernandez. À cause d'une mauvaise attitude, Bon, le locker room en veut à cause de sa mauvaise attitude. Un petit tape sur le poignet, là, ça me va. Aku a été amené au Wrestler's Court parce qu'il n'arrêtait pas de se plaindre et de mettre tout le monde down. Piper l'a mis coupable. Et de se la fermer ou d'être plus positif et d'acheter des drinks pour tout le monde après le show. Pourquoi il agit comme ça, Aku? Comme ça va bien tes affaires. Steamboat a donné des trucs de selling à Sam Houston, des trucs pour travailler en babyface au Brooklyn Brawler. Et Hardy Race a donné des trucs de psychologie à Jeff Jarrett. Hey, c'est-tu beau, ça? Toute cette belle entraide. OK. Mettons Bret Hart. Ça va pas être dur de trouver des amis pour Bret Hart. Ton Bobby Fulton? Non. Merde. OK. Donc, je book Main Event Billy Jackins, Piper, Kamala contre les Demolitions et Buzz Sawyer. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. OK, premier match. Le Snowman, un lutteur local, affronte Iron Mark Sharp. Sharp va l'emporter à 6 minutes 38. Ça clique pas entre les deux. C'est un combat assez ordinaire. Dans tous les cas, c'était juste un combat pour donner un peu de momentum à Mike Sharp qui en avait vraiment besoin. Et le Snowman peut même pas faire un combat de 6 minutes sans l'être à moitié mort. Pas bon signe. Jim Lancaster affronte Lanny Savage. Savage va l'emporter à 10 minutes 17 avec un moonsault. Savage, on a vraiment rien pour lui là, dans les médias. Mais je pense que ça va venir éventuellement. Le heel turn a permis de, je pense, jouer un peu mieux avec toutes les cartes par rapport à son cas à lui. Mais au final, en ce moment, j'ai rien, mais éventuellement, on va avoir quelque chose pour lui. Donc, il l'emporte dans le pre-show. Butch Reed affronte le Brooklyn Brawler et va le battre avec un Gorilla Press Slam à 8 minutes 28. Bon petit match, tout à fait honnête. Et le dernier combat de pre-show, les Young Stallions affrontent Johnny Grunge et Rocco Rock, le Public Enemy. Ça va durer 9 minutes 41 et Jim Powers va faire et Roman va faire un double dropkick à Rocco Rock pour l'emporter. Voilà, j'avais rien dans le ring pour les Young Stallions cette semaine, donc voilà. On ouvre le show alors que Jim Brunzell affronte Hercules. C'est un combat qui met en valeur Hercules qui est du Big Boys Club. Hercules va faire un backbreaker rack. À 13 minutes 2, il va battre Brunzell clean. Donc voilà, Jim Brunzell améliore son performance skill avec ce combat-là. Donc quand même, un bon petit départ. Et là, on s'en va en coulisses alors que Zenk marche et il DiBiase Big Boss passe puis il donne comme DiBiase veut pas se tasser puis les épaules se frottent entre Zenk et DiBiase. Il dit pour qui tu te prends? J'ai fait de... Sais-tu qu'est-ce qui arrive quand les gens comme ça provoquent le $1 Million Man? Zenk dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pouf! Le Bossman arrive, donne un coup de matraque directement sur la gueule de Zenk et commence à le tabasser jusqu'à temps que Corey Anderson et Jake Roberts viennent pour un peu rectifier le tir. Vraiment, là, il a tabassé gratuitement là, Zenk.
Donc, heureusement, Anderson et Roberts sont arrivés. Là, ils viennent aider Tom Zank à se relever. Et quel cheap shot de la part de la Million Dollar Corporation. Sergeant Slaughter affronte Manny Fernandez. C'est juste un combat pour mettre Slaughter un peu en évidence avec son combat contre Undertaker qui s'en vient. Il termine ça avec un Cobra Clutch à 12 minutes 56. Voilà. On a une entrevue de Mean Gene Okerlund avec Rick Steiner. Et oh, donnez-moi un instant. OK, donc, Mean Gene Okerlund en entrevue avec Rick Steiner. Il veut présenter Rick Steiner en disant que ça a été une grosse surprise quand il y a 2 semaines, Rick Steiner a fait le pin sur le Honky Tonk Man dans le combat par équipe. 7 semaines a battu un gars expérimenté comme Jacques Rougeau. Il dit, je veux apprendre, on aimerait ça apprendre à te connaître, Rick, on aimerait ça savoir t'es qui, d'où tu viens. Rick Steiner est sur le bord de dire un seul mot, puis paf! On voit juste une guitare qui traverse le cadre de la caméra, explose sur la tête de Rick Steiner. Honky Tonk Man prend le micro de Mean Gene Okerlund et dit, je vais te dire, moi, c'est qui, Rick Steiner? Rick Steiner, c'est un petit punk. Un gars qui pense qu'il maintenant, là, qu'il a eu le pin sur le Honky Tonk Man, il mérite de jouer avec les grands à WWF. Bon, on va voir ça. À No Way Out, Rick Steiner va finir comme il est en ce moment, à étaler sur le sol, complètement out, devant un gars talentueux, dangereux, comme le Honky Tonk Man. B- pour ce segment-là, ça a perdu la heat de la rivalité entre Santana et Honky Tonk Man, mais ça va être bon pour Rick Steiner sur le long terme, les segments comme ça. Main event, B. Jackins, Roddy Piper et Kamala contre Buzz Sawyer et les Demolition. Encore une fois, un main event un peu décevant. B-. Meilleure performance revient à Roddy Piper avec un B+. Puis au final, ben, Piper va faire abandonner le Buzz Sawyer. En fait, Buzz Sawyer va se faire enfermer dans le sleeper hold, mais va refuser d'abandonner. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va juste perdre connaissance. Et c'est comme ça que le combat va se terminer. Juste un combat pour mettre B. Jackins et Piper en avant-plan. Et on va terminer ça comme ça. B- pour le show. Ça me va. Et là, on va aller au Japon. Oh, désolé, mon chat vient de monter sur moi. Désolé, Mimi. Non. Oh, pas tout de suite. On fera ça après la vidéo. Donc, ensuite de ça, Rick Steiner. Est-ce que c'est. Rick Steiner se plaint encore de son push. Fuck, man. Oh non, c'est ça. Il n'y a rien. Il se plaint pas. C'était une nouvelle que j'avais pas enlevée tantôt. J'ai des gars avec des problèmes de morale. On va essayer d'arranger ça. On va donner 3000 à Bam Bam Bigelow. Et il est content. Puis Special Delivery Jones, lui, ça fait un bout de temps qu'il fait la gueule. 3000. Il est pleased, yes. Ok. Bon, là, on irait au Japon pour le prochain show. Faut juste trouver un main event qui peut être un bon main event pour le Japon. Rick Steiner au Japon, de quoi ça a l'air quand même populaire. Puis en plus à Kanto, donc mettons qu'on aurait Rick Martel. Puis là, ben, il faudrait juste mettre un face qu'on a un programme pour lui pour que ça soit logique. DiBiase, Undertaker, Tito Santana. Tito Santana n'a aucune popularité au Japon, c'en est presque triste. Arn est populaire, pas de temps que ça. Ça me paraît avoir un gars qui a un D de popularité. Bigelow a déjà lutté. Puis Jack Haynes vient de lutter. Si mettons j'avais. Je pense pas que Davey Boy est populaire, mais je sais pas si j'aimerais contre Rick Martel. Je pourrais le mettre contre. Non, Simmons a déjà lutté. Les combattés ne luttent pas dans les pichots. Ce serait pas logique. Dino Bravo. Pas populaire. Valentine, on l'a déjà fait lutter. Mais non, il y aurait comme pas un face logique pour affronter un gars comme ça. Fait que ce que je pourrais essayer de voir, c'est. Mettons que je prendrais un gars bien populaire qui n'a pas lutté cette semaine. Pourrait avoir. Peut-être pas Arn, c'est pas le plus populaire. J'essaie de voir là. Davey Boy Smith, ça marcherait pas.
Parce que ce serait un peu niaiseux. J'ai pas le goût de faire un combat par équipe. Jake Roberts. Si on avait un main event genre Jake Roberts contre DiBiase, qui était notre Jake Roberts contre peut-être contre voyons le Big Boss Man. Ils se sont affrontés quelques fois. Christmas Combat, c'est leur dernier affrontement. Mais il est pas super populaire. DiBiase est populaire au Japon. Mm-hmm. Ah ouais. DiBiase contre Jake Roberts. Gros main event. C'est plus gros que le main event qu'on avait à Primetime Wrestling cette semaine, ça. Ok. Ok, c'est pour ça que le Dynamite Kid. Mauvaise attitude. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas la pire chose. Encore mauvaise attitude. On va lui donner un avertissement. C'est tout. Il se passe rien. Bon. Ok, petit medal peut-être au hasard un peu. Mettons Jim Ross. Trouver un ami à Jim Ross. Tom McGee. Non. Merde. Tom McGee est ami avec personne. Tom McGee est ami avec l'Undertaker puis Tito Santana. Ah ben. Ok, main event, Jake Roberts contre Ted DiBiase. On va faire notre show à Kanto. Où on a une importance de A+. Non, en ce moment, la lutte à Kanto est bien importante. Fait que let's go, on y va avec ça. Main event, Roberts contre Ted DiBiase. On se voit tantôt, tout le monde. Ok, on débute ça. On est à... Yanko, whatever. On est au Japon, devant soi 89 personnes, et on commence ça alors que Sting affronte Rocco Rock. Sting a fait un C- de performance. On est au Japon, là. Quand même une grosse performance. Il termine ça avec un Stinger Splash à 8 minutes 59. Wow, j'étais impressionné. J'ai l'impression que Sting, ça sera pas long, là, son temps dans le bas de carte. Ensuite, Outback Jack affronte le Broken Brawler. Là, ça c'est moins rayonnant. Outback Jack termine le combat à 6 minutes 53 avec son boomerang. OK. Voilà qui est fait. 1E. Grand Apache affronte Dino Bravo. Et Apache est populaire. C'est un lutteur local, donc il est pas mal populaire au Japon. Ça permet là, à Bravo de bien en profiter puis de l'emporter qu'un Airplane Spin à 8 minutes 35. Très bien. Et le dernier combat de pre-show, Yuji Anjo affronte Bob Orton Jr. Bon combat de C plus de performance pour Bob Orton qui va faire un sleeper hold à 7 minutes 29 pour terminer le match. Yuji Anjo améliore son Rumble skill. On ouvre le show avec un gros segment là, avec Hulk Hogan là, qui vient un peu allumer la foule. Tout ça et le Big Boys Club arrive. Là. Imaginez le heat pas possible. Bundy dit que t'as battu Ron Simmons cette semaine. Mais là, t'as pas personne pour t'aider. Là. Les British Bulldogs sont restés aux États-Unis. Comment tu vas faire? Puis Hogan, il dit, moi, je suis capable de vous battre n'importe quel des trois dans le ring. Si vous voulez venir les trois puis être des lâches, c'est bon. Mais est-ce que c'est ça que t'es, hein? Juste un gros lâche, King Kong Bundy? Et là, Bundy, là, va se fâcher. Encore une fois, là, on revient un peu, là, à la vieille, l'autre promo, là. Ils vont se faire face dans le ring. On va prendre des beaux petits shots, et King Kong Bundy va dire, non, on va sourire, va dire, non, on va s'en garder. On va s'en garder pour No Way Out, Hogan. Un A. Notre strong start, notre premier strong start de la semaine. Et les Fantastics affrontent Kijimoto et Greg Valentine. Bon combat et les Fantastics vont aller chercher une importante victoire, peut-être leur plus grosse victoire par équipe. Alors que Fulton va faire un Rocket Launcher et Fulton et Tommy Rogers vont faire le Rocket Launcher sur Greg Valentine pour la victoire. Valentine tellement généreux, il n'a même pas rien dit alors qu'il reçoit le pin des Fantastics. Valentine avait son performance skill, même chose pour Bobby Fulton. Ça sort bien, bon match, puis ça va être bon pour eux autres pour la popularité qu'ils vont aller chercher au Japon. Brian Blair affronte le Honky Tonk Man, c'est juste un combat pour mettre le Honky Tonk Man en valeur. À 10 minutes 37, Honky Tonk Man va faire son Shake, Rattle and Roll pour la victoire, qui est un swinging neckbreaker. On le met over en vue de son combat contre Rick Steiner. Et on a ensuite là, un autre là, segment là, de la signature du contrat entre le Communist Party et
Young Stallions pour No Way Out. Vous imaginez tout à fait la scène, là, Roman Powers qui vont jouer, là, vont se taper la main, ils vont être full hype, puis le Communist Party qui vont essayer de les intimider sans succès, aucun coup va être donné, mais on le sait, là, c'est un combat avec une grosse enjeu pour le pay-per-view. Moi, je suis vraiment, peut-être une de mes grosses fiertés dans cette partie-là, c'est Roma et Jim Powers qui sont devenus comme qui sont pas des jobbers, tu sais, c'est ça que c'était à la WWF, puis là, on en a fait une équipe vraiment solide, qui a une montée logique pour arriver au top qui a duré 1 an. Là. B-. Et le main event, Jake Roberts affronte Ted DiBiase. Un bon match de B+, entre les deux lutteurs qui vont se battre pendant 23 minutes 6. Au final, double count-out. Roberts et DiBiase vont se battre en bas du ring. Roberts va prendre son serpent, va courir après DiBiase. Les deux vont se faire count-out. Et on va terminer le show là-dessus. Mais je trouve que c'est un beau cadeau pour la foule japonaise de donner un gros main event comme ça. Donc voilà pour le show au Japon qui finalement est pas mal notre meilleur show de la semaine. Étonnamment. All-Star Wrestling. C'est-tu leur big show, ça? Je pense pas, non. On a 1.14 pour ça. Prochain show, c'est Go Home Week. Là, j'ai le goût d'y aller avec un gros six-man tag avec des gros noms. Mais j'ai pas le goût de mettre nécessairement la Million Dollar Corporation là-dedans. J'ai le goût de mettre les Young Stallions. Puis les Communist Party dans le main event. Je trouve que ça serait un beau gage de la confiance qu'on a en eux. Maintenant, ce serait de voir qui compléterait ce beau tableau. Non. Non. J'essaie de penser à quelque chose d'intéressant. Morocco est blessé. Blessé, entre guillemets. D'ailleurs, il faut changer son nom. On va changer tout de suite après. J'ai rien pour Savage. Steamboat a fait le main event la dernière fois. Slaughter et Undertaker. Je suis pas tant chaud à aider de mettre l'Undertaker dans le main event tout de suite. On va essayer de le protéger un peu. Santana Bossire, non. Butch Reed puis Harley Race. On va donner le go home week à du monde qui n'ont pas toujours les spots de main event. C'est pas le main event le plus éclatant. Ça pourrait être l'opener du show, mais je vais le faire en main event. Je pense que ça l'a... en tout cas, c'est le fun de donner la chance à d'autres lutteurs d'avoir le main event une fois de temps en temps. Savage, je l'ai eu avec Billy Jack Haynes ce mois-ci. Bossman et DiBiase l'ont eu contre Billy Jack Haynes et Roddy Piper. J'ai mis Billy Jack Haynes 2 fois de suite dans le main event. Là, c'est bon, on va changer un peu. Donc, j'aime ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Revenez lors du prochain épisode. J'espère que ça sera bon dans pas trop longtemps. En attendant, j'espère que vous avez apprécié. On se voit bientôt tout le monde. Salut, à la prochaine.